de nous avoir donné l'occasion de venir vous rendre visite. Je dirais pour moi, c'est une salat rahim en fait. Salat rahim, je te remercie de m'avoir rappelé. Je suis un lauréat, je dirais, de l'université Mohamed Ier. J'ai fait mes études à la faculté des sciences. Donc j'ai obtenu ma licence à la faculté des sciences au Oujda, et après je suis parti pour faire ma thèse ailleurs. Et donc à l'université de Oujda, je compte beaucoup d'amis. Et je voudrais aussi rendre hommage aux professeurs, disons, qui sont pour beaucoup dans ce que nous sommes aujourd'hui. J'ai reconnu le professeur Hanan, que je voudrais lui rendre hommage, je dirais, de façon personnelle. Alors, je dirais c'est peut-être pour moi la deuxième ou la troisième fois que je viens à la faculté, à l'université de Oujda. Je suis désolé de parler de la faculté des sciences de Oujda parce que, disons, j'ai beaucoup de relations et d'attachement à cette faculté. Mais là, nous sommes à l'intérieur de cette honorable université qui est l'université Mohamed Ier. Et je suis vraiment impressionné par la grandeur de cette université. Mais l'évolution qui a été faite, je dirais en peu de temps, c'est en grande partie grâce à vous, et je dirais que c'est les hommes qui sont derrière l'évolution des institutions. Et je suis vraiment impressionné par ce niveau, enfin, le niveau des professeurs, le niveau des enseignants, le niveau des chercheurs de cet établissement. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de matière, vous allez le voir par la suite, à ce qu'il y ait une collaboration plus étroite avec tout ça. Donc, ce que je vous propose, je vais vous passer un petit film de 2-3 minutes pour une présentation de l'OCP, parce que je ne vais pas faire une présentation de l'OCP parce que si je rentre dans la présentation de l'OCP, ça me prendra l'épuisement, ce type d'épuisement est en cours d'épuisement. Alors, pour ce qui concerne le Maroc, donc... Au Maroc, il y a une seule couche au niveau de Benguerir, c'est la couche 4 de Benguerir, qui présente cette particularité de pouvoir être utilisée directement dans l'agriculture. Alors maintenant, pour pouvoir utiliser ce P en agriculture, il faudrait le transformer. Il faudrait le transformer en P biodisponible pour les plantes. Donc là, on passe par la fabrication de l'acide phosphorique. On peut la faire soit par voie thermique, soit par voie chimique. Alors la voie thermique, elle a la particularité de faire de l'acide phosphorique très pur directement. Maintenant, la voie thermique, c'est des procédés qui opèrent à très haute température, et donc qui sont très énergivores. Alors au Maroc, on ne fait pas cette voie. En OCP, on fait plutôt la voie émie. Donc on attaque le phosphate à l'acide sulfurique, dans des procédés qui peuvent différer d'un site à l'autre pour obtenir de l'acide phosphorique. Alors la particularité, si vous voulez, de ce procédé, c'est que l'acide sulfurique, il est fabriqué sur site. Et il est fabriqué à partir du soufre, qui est importé. Et la fabrication de l'acide sulfurique à partir du soufre, c'est une réaction exothermique. Et donc on récupère l'énergie qui est produite lors de la fabrication d'acide sulfurique. Et cette énergie rend les sites chimiques autonomes. L'énergie qu'on récupère ici rend la production chimique autonome. Alors non seulement il est autonome, mais parfois il est excédentaire. Même souvent il est excédentaire. Et donc quand on est excédentaire, on remet de l'énergie, on fait de l'énergie au niveau de circuit, voilà, de l'OM. Alors maintenant, cette partie de, si vous voulez, excédentaire de l'énergie, au niveau de, vu que la demande en fait, au niveau du site chimique, au niveau du site minier est très importante, il va être utilisé pour faire du dessalement de l'eau de mer. Et donc, j'ai dit tout à l'heure que le transport par pipe va se faire en pulpe, donc c'est une grande consommation d'eau.
Mais avec le dessalement d'eau de mer, on va se trouver, en fait, on va non seulement, je dirais, avoir une autonomie par rapport à l'eau de surface, au niveau de l'exploitation de l'OCP, mais aussi on va livrer de l'eau au niveau de Georges-Sor, par exemple, au niveau de la ville de Jdid. Alors quoi, les capacités des lignes existantes, et puis il y avait la politique, si vous voulez, de lancement de la politique des JV, des joint ventures pour la question de sécurisation du marché. Donc il y a eu Emafos. Alors Emafos, c'est la société qui fait la fabrication d'acide phosphorique purifié. Et donc il est détenu par l'OCP. Un tiers est détenu par l'OCP, un tiers est détenu par une filiale de l'OCP qui se trouve en Belgique, Crayon, et un tiers il est détenu par Goldeneye. C'est un allemand. Et puis il y a eu le lancement de la première JV de fabrication d'acide phosphorique qui est Imacide avec les Indiens. Vous savez que les Indiens sont des gros clients de l'OCP, notamment en ce qui concerne l'acide phosphorique. Ils l'importent pour en faire des engrais chez eux. Dans les années 2000, on a continué le renforcement par l'installation d'une JV avec les Pakistanais, puis avec les Brésiliens. Alors en 2006, c'était une année charnière parce que l'OCP s'est transformé d'un office à une société anonyme. Alors c'est une grande transformation, c'est une date historique. Parce qu'on fonctionnait avant comme OCP avec, je dirais, un conseil d'administration sous la houlette du Premier ministre, du ministre de l'Énergie et des Mines, avec un système statutaire, donc d'office qui appartient à l'État. Et donc, si vous voulez, ça, c'est être un office, ne donner pas la flexibilité qu'il faut à l'OCP pour jouer ce rôle de leadership dont je parlais tout à l'heure. Vous ne pouvez pas avoir, si vous voulez, les mains liées dans l'ensemble du système de management de l'entreprise et vouloir jouer ce rôle. Donc il y a des transformations de l'OCP en SA, avec toujours l'État, en fait, l'État qui détient 95% est détenu par l'État et 5% est détenu par le Banque Chalif. Et donc cette transformation de l'OCP en SA, ça a permis toute une série de transformations après, sur l'ensemble du système. C'est ce qu'on a appelé la transformation opérationnelle de l'OCP, que ce soit au niveau opérationnel, proprement dit, c'est-à-dire au niveau de son industrie, au niveau de son management, au niveau de ses ressources humaines, etc. Par exemple, au niveau des ressources humaines, quand on était office, pour le recrutement, on ne pouvait recruter que des jeunes diplômés. Tout simplement parce que si on est recruté à l'OCP, il faut absolument qu'on commence par le bas. Il n'y avait aucune possibilité de quelqu'un d'expérimenté de venir intégrer l'OCP. Parce que quelle que soit son expérience, il faut qu'il commence par le plus bas de l'échelle. Alors maintenant, ça a donné la flexibilité. On peut intégrer des gens de très haute expérience et on le met à leur niveau, au niveau de l'entreprise. Ça, c'était une grande...